Ça va vous aider à gagner du temps. Si vous combinez ceci à ce qui est à l'outil que j'ai présenté l'autre fois, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps dans votre travail. Une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique, de plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande. Moi, c'est Oral Léo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique. Si à la fin vous avez aimé de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne, de vous abonner et nous aider à grandir la famille. Constatez dans les vidéos précédentes, j'ai eu à faire mention de certains outils qui peuvent nous aider non seulement dans la recherche des opportunités, mais aussi dans l'amélioration de nos performances académiques. Et j'ai eu récemment parlé de plein d'outils. Aujourd'hui, je reviens encore avec un autre outil qui va beaucoup aider les étudiants dans la revue de la littérature. Parce que la revue de littérature constitue la fondation même de la recherche. Si vous ne savez pas ce qui a été fait, comment vous saurez que ce que vous êtes en train de proposer est nouveau? Donc c'est important de savoir ce qui a été fait et en ce temps, vous allez vous baser sur ça pour justifier que ce que vous proposez n'a pas encore été fait et que c'est faisable et que c'est nouveau. Ouais. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente Pepa Digest. Pepa Digest, c'est quoi? Je ne vais pas trop parler, j'ai essayé de faire un petit enregistrement sur la plateforme. Je vais vous présenter, vous-même vous allez apprécier, vous allez voir comment ça se présente et puis vous allez essayer par vous-même aussi voir comment ça peut vous aider. Donc vous venez et puis vous tapez pepadigest.org et puis vous rentrez dedans. Et quand vous venez comme ça, vous allez voir, il y a Literature Review et puis il y a Academic Writer. Ici, nous on s'intéresse à la revue de littérature, donc on vient ici. Et ça va ouvrir une autre page. Et la page qui est ouverte comme ça, et vous allez voir ici Review, ici Research, ici Papers. C'est-à-dire vous pouvez décider que les recherches concernent juste des brevets ou bien des projets soumis pour des financements ou bien dans le domaine clinique, un truc comme ça. Donc vous pouvez sélectionner la catégorie que vous voulez. Et vous allez voir que vous pouvez aussi spécifier si c'est les 5 dernières années, si c'est seulement l'année dernière, de tous les temps, ça dépend de vous. Ouais. Donc ici aussi, il y a des options que vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire pour langue en fait. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ici, si vous voulez faire la revue de littérature d'un seul papier aussi, ça là aussi, vous pouvez cliquer sur ça. Mais ici, nous, on va essayer de regarder un peu plus loin. On va essayer de commencer par revue de littérature. Si par exemple vous écrivez ce que vous voulez faire en fait. Ici, nous, on veut s'intéresser à la revue de littérature. Donc, on va essayer d'écrire ce qu'on veut. Par exemple, si je veux des papiers sur un domaine donné, et je sais pas, agriculture in Africa ou bien un truc comme ça. Bon, je vais essayer de faire les recherches comme ça. Pour lancer, vous allez voir que ça va essayer de chercher quelques papiers qui ont trait à ça en fait. Oui, ça va essayer de chercher quelques papiers qui ont trait à ça. Et ces papiers-là sont listés ici. Moi, c'est toujours la version gratuite que j'utilise pour ceci aussi. Donc, ça veut dire que le nombre de papiers peut être limité. La qualité aussi peut ne pas être au top. Donc, si vous voulez avoir la vraie qualité, tout ça, il faudrait peut-être activer pour, c'est-à-dire souscrire pour la version pro. Donc, vous allez voir ici que les papiers listés ici, là, ça a utilisé ça pour essayer de suggérer une synthèse. Vous voyez, ça a essayé de suggérer une synthèse ici. Mais je reviens encore, il faut toujours lire pour être sûr que les informations sont vraies. Il ne faut pas faire ça et puis copier-coller, ça ne marche pas. Même si c'est vrai, ça seul, ça ne suffit pas. Vous devez améliorer ça par vous. Ça vous donne une idée à partir de laquelle vous pouvez étendre en fait. Donc il faudrait que vous le sachiez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si on revient, on sélectionne Research, là ça va nous donner sous forme de rapport. Ce n'est pas sous forme d'une revue de littérature en paragraphe, mais sous forme de rapport. Donc on va cliquer, vous allez voir. On clique, on va chercher avec le même sujet en fait. Donc je clique ici, vous allez voir que ça va mettre à jour. Donc je recherche avec le même sujet, Agriculture in Africa. Donc je fais ici. Vous voyez.
Donc, les articles, ici maintenant, beaucoup d'articles sont encore ajoutés. Il y a des rapports ajoutés, tout. Ouais. Donc, ça va essayer de me présenter ça sous forme de rapport. D'accord? Un peu. Vous voyez, non? Donc, ça vient comme ça. Et puis, ça présente ça sous forme d'un rapport avec des grands titres et puis des petits titres associés, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et vous devez savoir que si vous utilisez la version Pro ou bien Premium, vous allez voir que la qualité sera plus améliorée aussi. Mais ne copiez pas pour coller, non. Essayez de faire par vous. Ouais. Donc, maintenant, si c'est un seul papier qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut faire le review d'un seul papier, ça aussi, on peut essayer de tenter. Ouais. Donc, là, maintenant, je reviens au niveau de review. Et review est single paper. Ouais. Et un truc comme ça vient comme ça ici. Ici, je peux entrer le papier que je veux review. Et puis, ça va essayer de review ça pour moi, c'est-à-dire me dire, et c'est-à-dire les points clés en fait. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez constater que ça peut vous aider à faire des revues de littérature, ça peut vous aider à faire des rapports, ça peut vous aider à analyser un papier donné pour vous dire les informations que vous avez. Mais attention, même si vous achetiez la version Pro, il ne faut pas vouloir qu'elle fasse le travail à votre place. Ça ne marche pas comme ça. J'ai eu à l'expliquer dans la vidéo sur ChatGPT que j'ai faite. Vous pouvez retourner sur la chaîne pour voir. Les outils d'IA que nous utilisons, les outils de l'intelligence artificielle que nous utilisons ont été entraînés sur des données. Et quand on parle d'entraînement, j'ai eu à expliquer ça. Vous devez comprendre qu'il y a une possibilité qu'il y ait erreur quelque part. Il y a une possibilité que ce que la personne a appris c'est-à-dire la personne va faire une erreur à un moment donné. Lorsque ce qu'on lui présente n'a pas configuré dans les données qu'il avait utilisées, c'est-à-dire que l'outil avait utilisé pour apprendre. Donc, c'est juste une parenthèse. Faites attention à l'utilisation des outils. Ce sont des outils très intéressants qui permettent de gagner du temps si on sait comment les utiliser. Ne laissez pas l'outil faire du travail à votre place. C'est pas bon en fait. Même si certains le font, ce n'est pas la meilleure méthode. Vous allez constater que ce sont les versions gratuites que moi j'utilise pour faire des démonstrations pour certains outils parce que je n'ai pas payé pour la version Pro. Donc ça veut dire que la version gratuite, les résultats ne seront pas aussi de qualité comme il le faut. Donc si vous utilisez la version gratuite aussi, il faut savoir que les résultats peuvent ne pas être de qualité. Donc faites attention, prenez le temps de lire par vous. Moi je partage avec vous sur ça, juste pour que ça vous ouvre les idées. Vous devez savoir qu'il y a des possibilités qui existent. Et même avec la version gratuite, ça va vous ouvrir les idées. Vous voyez, ça va vous ouvrir les idées et puis vous-même maintenant, vous allez vous réorienter. Et avec la version gratuite, il y a un nombre de fois que vous ne pouvez pas dépasser par jour dans vos recherches. Donc si vous faites, c'est comme c'est 5 fois je pense, après les 5 fois, il faut attendre les prochaines 24 heures pour refaire. Et je pense que c'est mieux comme ça. Parce que si c'est trop disponible, vous allez vous fier à ça. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne. Et n'oubliez pas de parier sur vos rêves. Continuez par parier comme je le dis. Ça va venir. Foi, prière, persévérance. Moi, j'ai confiance en l'avenir et je suis sûr que pour vous aussi, tout sera bien aussi. Donc, on se dit à plus. Je vous souhaite un très bon week-end et bien des choses à chacun de vous. Que Dieu continue d'assister nos efforts.